Devant des coupures intempestives de la SCG, il y a lieu d'être un peu philosophe. Vous savez, Descartes disait qu'il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Et les stoïciens avant lui disaient qu'un sage, c'est celui qui sait faire la distinction entre ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Dans la vie, il y a des situations insurmontables, peut-être même incontrôlables. Alors, nous devrions nous engager à agir conformément à ce qui est à notre portée. Tu te plains qu'il y ait trop de pluie, mais qu'as-tu déjà fait pour que cette pluie ne te touche pas? Tu te plains qu'il fasse trop chaud et qu'il y ait trop de soleil. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que ces rayons de soleil n'aient pas d'impact négatif sur toi? Achète-toi un parapluie, achète-toi une casquette, achète-toi un parasoleil ou mets-toi à l'abri et tu verras que ton rapport à la pluie, au soleil, va changer. Ton jugement ne sera plus le même, tu arrêteras de te plaindre et tu retrouveras la paix intérieure. Oui, il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. S'agissant de la SCG, les investissements de la SCG n'ont été faits que pour une population de 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de Gabonais. Si on compte plus les étrangers, nous sommes à 4 millions, 5 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut penser un seul instant vivre dans un Gabon sans coupure? Oui, c'est possible, mais je ne suis pas sûr que ça soit pour maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Comment changer ses désirs et trouver la paix intérieure? Les 10 000 que tu as dans le sac là, après le boulot, ne t'arrête plus pour aller boire le vin avec tes amis. Arrête-toi quelque part, achète 2 ampoules rechargeables. Une ampoule au salon pour permettre à tes enfants d'étudier leurs leçons et une autre ampoule dans la chambre des enfants parce que les enfants sont prioritaires. C'est mieux que le père dorme dans le noir et que ses enfants dorment dans la lumière. C'est ça la sagesse africaine. Les enfants d'abord. Cela va t'éviter de te plaindre à chaque fois sur l'impact négatif des coupures d'électricité sur le rendement de tes enfants à l'école. Oui, il faut changer tes désirs plutôt que l'ordre du monde. Si tu avais l'habitude de donner 50 000 francs à une tisa, prends un peu les 50 000 francs en question, achète 2 ventilateurs rechargeables. Après chaque coupure, le ventilateur prend le relais. Un ventilateur pour le salon et l'autre pour tes enfants. Tu dormiras dans la chaleur avec ta femme parce que les enfants sont prioritaires. Et l'autre mois, tu achètes un ventilateur rechargeable pour vous. Et comme ça, quand la coupure va arriver, tu ne vas plus te plaindre qu'il fasse trop chaud, qu'il y ait des moustiques. Apprenons à changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde. Si vous avez un peu de moyens, achetez-vous une batterie et sur cette batterie, vous allez connecter tous les appareils de votre maison de telle sorte qu'après la coupure de la SCG, vos appareils seront toujours alimentés en électricité. Si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez acheter des ampoules rechargeables avec des moustiquaires, car je préfère combattre la chaleur que de me battre avec les moustiques, au risque de m'attraper un palu, moi et mes enfants. Et la direction directe, c'est quoi? C'est l'hôpital, l'hospitalisation qui nous fera encore dépenser énormément d'argent. Mieux vaut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Lorsque vous vous retrouvez devant des situations incontrôlables, impossibles, ou qui n'ont pas de solution pour l'instant, il y a lieu de mettre en place des mesures prophylactiques qui vous permettraient de vous adapter facilement à la réalité et aux contingences spatio-temporelles. Telle est la sagesse du philosophe, celle dont nous avons urgemment besoin aujourd'hui. Ne venez pas me dire dans les commentaires que les Gabonais vont trouver cet argent là-haut. Parce que quand le palu va vous attraper et que vous allez partir, c'est là où les parents trouveront les moyens pour vous enterrer. C'est vrai que ces coupures ne sont que temporaires, puisque le gouvernement est en train de travailler à ce sujet. Maintenant, que fais-tu entre-temps? Tu te limites à crier, à te plaindre, à pleurer, à chanter, à critiquer?
à insulter? Est-ce que c'est ça qui va sécuriser tes enfants? Mets d'abord tes enfants en sécurité, en attendant que les mesures pérennes soient trouvées par rapport à la fourniture en électricité. C'est ça qu'on appelle aussi la sagesse.